On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la thématique des écarts. Quiconque possède un cheval ou a déjà monté à cheval sait bien que les écarts c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop quand on est cavalier et qui est malheureusement quand même assez répandu, notamment quand on part en extérieur, voire même en carrière, dans le coin qui fait peur ou l'endroit où il y a toujours des petites surprises. Donc on va regarder aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer l'occurrence, voire l'intensité des écarts que notre cheval peut effectuer. Première chose, on va essayer de remplacer l'instinct de fuite par l'envie naturelle, la curiosité naturelle qui mène le cheval à observer les objets qui l'entourent. Un panneau de signalisation, une voiture, un vélo, une feuille plus verte que l'autre. En extérieur, on est d'accord qu'il y a beaucoup de possibilités d'avoir des écarts. Et concrètement, quand on est un humain, on ne comprend pas toujours pourquoi est-ce que le cheval a peur à cet endroit précis. On n'a pas le même paysage visuel, sonore, auditif, sensoriel qu'un cheval. Il faut aussi comprendre qu'on n'est pas du tout programmé génétiquement pour percevoir les dangers au même endroit que le cheval. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous avez une capacité d'analyse qui est très différente du cheval et vous avez une perception du danger qui est aussi très différente du cheval. Il y a quelque chose qu'on a en commun, comme par exemple s'il y a un oiseau qui sort brutalement d'un buisson ou un chien qui débarque, sans prévenir, on peut avoir une montée d'adrénaline, tout comme le cheval, mais voilà, la comparaison s'arrête à peu près ici. Même si le cheval a été domestiqué, sélectionné depuis des centaines d'années, il faut quand même se dire que le cheval reste un cheval dans sa nature et donc reste un animal de proie avec des réflexes de fuite d'un animal de proie. Pour lui, fuir, faire un écart, c'est une question de survie et le cheval ne peut pas faire exprès. On en parle juste après. Ce qui peut sembler une stupide poubelle ou une bête feuille plus verte que l'autre, moi j'ai quand même ça quelquefois avec Jason. Pour lui, en fait, c'est une question de survie. C'est un danger de mort, et même si ça vous semble vraiment bizarre, c'est pourtant le cas. Le cheval se dit qu'il risque de mourir et que c'est potentiellement un prédateur. Tout ce qui va être en fait une anomalie dans son paysage représente une menace potentielle. Toute cette potentialité de danger imminent dans tous les coins de carrière, de manège ou bien en extérieur peut nous donner l'impression que le cheval parfois est un peu bête, un peu stupide, voire même qu'il fait exprès. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Pourtant, le cheval, cognitivement, n'est pas capable de faire exprès. C'est une fonction qu'il n'a tout simplement pas dans son cerveau. Donc vous, peut-être que vous vous dites « Non mais je suis sûre, Pauline, je suis persuadée que mon cheval fait exprès pour m'emmerder de faire un écart devant cette porte, cette poubelle, cette boîte aux lettres qu'il a vue 100 000 fois. » Mais dites-vous que vous avez aussi des biais. Votre cerveau, par exemple, il a l'immense capacité de voir des choses où il n'y en a pas. Vous pouvez voir un nuage en forme de visage ou en forme d'animal. Vous savez que c'est une illusion d'optique, que vous avez l'impression que votre cerveau observe une forme qu'il connaît et qu'il l'identifie dans le nuage. Pourtant, vous savez que ça n'est pas un éléphant ni un visage. Dites-vous que c'est à peu près la même chose avec votre cheval. Vous avez vraiment l'impression qu'il fait exprès, mais c'est parce que votre cerveau, il est conçu pour détecter des schémas répétitifs, des patterns, partout, en fait. C'est vraiment comme ça que votre cerveau est fait. Et les chercheurs sont assez persuadés que le cheval n'est pas capable de faire exprès, que ça n'est juste pas possible pour son cerveau. On va donc partir de l'idée qu'il va falloir qu'on éduque notre cheval à vivre dans ce monde d'humains très urbanisé, et donc à aussi gérer tous les dangers qu'il comporte à ses yeux, et lui apprendre à devenir familier, voire confiant envers ces objets. Donc le premier point, c'est vraiment de se dire, on va remplacer la première pensée initiale qui surgit dans la tête de votre cheval. Typiquement, sa première pensée, c'est « je vais mourir, il faut que je m'échappe le plus rapidement possible de cet objet, de cet endroit ou autre ». Nous, on veut remplacer dans sa tête cette idée-là par une nouvelle idée qui va être j'aime pas trop cet endroit, je me sens mal à l'aise, mais je vais essayer d'observer, je vais essayer d'analyser, voire même d'aller toucher l'objet en question, on en parle dans le deuxième point. Donc on va vraiment essayer de façonner en fait les réflexes mentaux de notre cheval. Sauf cas particulier, on va éviter vraiment deux choses, de forcer le cheval à s'approcher s'il montre vraiment qu'il est mal à l'aise. Deuxième chose, on va ne pas non plus le forcer à ignorer ce qui lui fait peur, parce que ça ne marche pas de toute façon. S'il a peur, votre cheval il a une vision extrêmement large, même si vous lui mettez la tête à gauche, il va quand même voir ce qui se passe à droite et il va quand même se sentir mal par rapport à ça. On va donc essayer l'exercice qu'on appelle du touch it, qui est directement tiré de la méthode Parelli. L'idée du touch it, c'est de développer l'instinct d'observation, la curiosité naturelle de votre cheval. Comme son nom l'indique, on va aller toucher un objet. Toucher une zone de la barrière ou de la piste, du pare-bottes, ou le coin, etc. On va aller toucher cette zone-là avec le nez du cheval. On va demander au cheval d'aller
observer, toucher avec le bout du nez et ensuite on va le récompenser. Du coup, on va utiliser le touch it pour créer une idée dans la tête du cheval qui est que quand il va toucher un objet, notamment un objet qui l'inquiète, il va avoir une friandise qu'il aime énormément. Et ça va le motiver à reproduire ce comportement. C'est pas un exercice qu'on met en place directement sur les objets qui font flipper votre cheval. On commence ça sur des objets que le cheval connaît pour qu'il comprenne bien en fait toute la routine. Tiens, va toucher, il touche, récompense, ok. Et on répète et on répète et on répète pour que le cheval se dise bien « j'adore toucher des objets parce que quand je touche des objets, j'ai une friandise de fifou malade que j'adore et donc ça me donne très envie de le refaire pour réobtenir cette friandise ». Par contre, il va falloir faire attention à ne pas dépasser le seuil de tolérance du cheval. Ce que j'appelle le seuil de tolérance, c'est le seuil au-delà duquel il n'est plus capable d'apprendre, au-delà duquel il va être en zone rouge, en émotion très très forte et donc peut-être qu'il va de nouveau retomber dans la fuite. On va toujours faire attention à rester sous ce seuil de tolérance. C'est donc quelque chose qu'on va devoir faire très progressivement et si ça vous intéresse, que vous voulez voir vraiment toutes les étapes en détail, sur la plateforme, on a 2 programmes qui pourront vous plaire. Le premier, c'est l'étude de cas de Chelsea, qui est une jument anxieuse et imprévisible qui va faire beaucoup de touch it dans sa vie parce qu'elle fait des écarts très violents, très forts. Et donc, elle, on a beaucoup travaillé là-dessus, en selle et à pied. Et aussi le programme avec Calgary, qui est une autre étude de cas qui est à la fois anxieux, un peu introverti, mais aussi parfois très explosif, qui a aussi ce côté fuite, etc. Et on va essayer de déconstruire ça aussi à l'aide du touch it en début de programme. Maintenant, on va se dire, ok, on veut vraiment créer une idée durable dans sa tête, qui est que la nouveauté, ou les choses inconnues, ou les choses dont il va se méfier initialement, ne sont pas finalement si dangereuses que ça, et on va essayer de créer en fait une grande zone de confiance. Donc, si je prends des étapes et que je les décompose ensemble ici, première étape, on va d'abord dire, ok, on enseigne l'exercice du touch it dans une zone facile avec des objets faciles. Typiquement, la carrière, le manège, une zone de travail dans laquelle votre cheval est quand même relativement cool, ou en tout cas celle dans laquelle il est le plus cool, le plus calme. On va prendre des objets, des barres au sol, des plots, des choses qui ne l'effraient pas particulièrement fort, voire pas du tout idéalement. Et on va lui dire, ok, on va toucher, récompense. Et on va faire un petit peu tous les jours, pendant peut-être une semaine. On veut vraiment créer un circuit neuronal dans sa tête de récompense où il comprend que chaque fois qu'il touche cet objet-là, le circuit de la récompense dans sa tête est vraiment activé. On peut faire ça avec les barrières, on peut faire ça avec le pare-botte, on peut faire ça avec le coin, si le coin fait peur. Vraiment, on peut exploiter plein de choses. Deuxième étape, on va se dire, ok, on va démarrer notre généralisation de l'apprentissage, c'est-à-dire rendre cet apprentissage applicable dans plein de situations différentes. Et on va se dire, dans la même zone facile, j'intègre des objets plus compliqués, plus difficiles. Une bâche qui fait beaucoup de bruit, un objet d'une forme un peu étrange, un ballon, un drapeau, des trucs qui sont un petit peu plus difficiles à appréhender pour le cheval et qui peut-être ont un potentiel flippant plus important. Et on va reproduire pendant une semaine ce circuit neuronal de dire, ok, dès que tu touches, récompense, une récompense, voire beaucoup de récompenses selon à quel point votre cheval est motivé ou pas pour toucher ces objets-là. Ensuite, troisième étape, on va se dire, maintenant il faut généraliser à l'extérieur. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais souvent les écarts sont plus fréquents en extérieur, même si j'ai eu quelques chevaux qui étaient quand même déjà pas mal rien que dans la carrière. Et on va se dire, maintenant, je vais aller en extérieur et on va aussi réaliser cet exercice du touch it partout. Poubelle, boîte aux lettres, panneaux de signalisation, bref, tout ce qui vous passe par la tête, on s'arrête, on touche, on récompense. Autant de fois que nécessaire pour que le cheval ait le courage d'y aller et le courage d'observer, et qui commence à montrer qu'il arrive à le faire et qu'il a envie vraiment de récupérer cette récompense alimentaire. Si votre cheval a peur de vaches par exemple, rien que le fait qu'au loin il les observe et qu'il soit en posture de vigilance, on va s'arrêter, récompenser ça, et c'est tout. Comme je vous le disais tout à l'heure en première partie de vidéo, votre cheval ne va pas faire semblant d'avoir peur, donc si vous le récompensez, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en train de le récompenser d'avoir peur, le cheval ne peut pas faire ce lien mental. Par contre, vous allez clairement redonner un peu de confort à son cerveau, ce qui va l'aider à redescendre en émotion. Et ensuite, dernière étape, on va simplement partir en balade sans se poser de questions, sans spécialement faire du touch it partout. Par contre, dès qu'on voit que le cheval a un doute et qu'il est mal à l'aise, hop, on va reprendre le touch it pour de nouveau passer des caps, des grades dans la difficulté avec votre cheval et pour du coup vraiment avoir une zone de confort chez lui qui soit la plus grande possible. Attention, ceci dit, il faut avoir quelques petites notions de base en renforcement positif, notamment avoir conscience que toutes les récompenses alimentaires n'ont pas la même valeur aux yeux d'un cheval ou d'un autre. Il faudra bien faire attention si votre cheval n'a pas l'air motivé d'aller faire le touch it, c'est que soit vous allez trop vite, soit votre récompense alimentaire n'est pas assez valorisée par votre cheval, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assez intéressante. Peut-être qu'il faudra prendre quelque chose de plus appétant.
J'aimerais vous apporter quelques petits conseils supplémentaires pour clôturer. La première chose, je ne vous recommande pas d'empêcher votre cheval de regarder l'objet de ses peurs. Je sais que c'est une pratique qui est plus que répandue, voire même la norme dans l'équitation classique. Si c'est une action temporaire, ça ne me pose pas un souci particulier. Si vous êtes en concours, lancé sur votre prise ou votre parcours, ou bien que vous êtes en balade et que vous êtes coincé entre le panneau qui fait peur et une voiture à gauche et que vous n'avez pas spécialement envie de mourir, je comprends que là, on force le cheval à pas regarder et passer le truc sans trop réfléchir. Par contre, si vous êtes dans un cadre normal de quotidien d'apprentissage, je vous recommande vraiment d'éviter de faire ça parce qu'en fait, c'est simple, vous n'apprenez rien à votre cheval. Voire même, peut-être que vous allez risquer d'encourager le phénomène de fuite en le bloquant, en l'empêchant d'observer et donc en l'empêchant d'analyser la situation. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer autant que possible de diminuer dans votre pratique, voire de retirer complètement pour penser long terme. Le fait de demander au cheval d'observer, de regarder et de développer cet instinct naturel de curiosité, ça vous permet sur le long terme d'avoir un cheval qui n'a plus vraiment peur de la piste, de la carrière, du coin, de la barrière, etc. Ça ne veut pas dire qu'il fera plus jamais d'écart, ça c'est un animal, c'est pas un robot. Par contre, vous allez sérieusement diminuer le nombre d'occurrences ou l'intensité. Si vous empêchez votre cheval de regarder, vous risquez de garder un stress interne quand même assez présent, qui risque de se manifester par d'autres moyens, voire par des écarts plus forts ou plus récurrents. En d'autres termes, empêcher le cheval de regarder, c'est une action temporaire qu'on essaye de garder pour les moments où on n'a pas le choix, pour vraiment privilégier un entraînement sur le long terme qui nous fait perdre un peu de temps au début pour en gagner vraiment beaucoup plus tard. Deuxième petit conseil avant de terminer, c'est vraiment de garder en tête que agrandir la zone de confort d'un cheval qui a tendance à fuir, c'est pas quelque chose qui va se faire en 2 jours. Il n'y a pas de méthode miraculeuse qui vous permette de régler le truc comme ça. Tout ce que je vous ai donné comme conseil implique beaucoup de rigueur de votre part. On ne peut pas dire « Ok, j'ai testé les méthodes de Blooming Riders ou de Pauline ou d'une autre personne et ça n'a pas marché après avoir fait genre 1 semaine de ça ». C'est pas de la magie, c'est juste de l'éducation. Et donc si ça ne marche pas, c'est que quelque chose n'est pas bien réalisé de votre part, probablement, ou que votre cheval a un problème de santé, peut-être, mais c'est souvent le cavalier qui n'est pas assez rigoureux. On ne peut pas se dire « Tiens, aujourd'hui je fais du touch it, demain je l'empêche de regarder, après-demain je le force à passer ». Et puis on espère que ça va progresser. Il faut vraiment une constance et une rigueur et aller au bout du processus. Dernière chose, gardez bien en tête qu'un cheval n'est pas l'autre. Chaque cheval a son propre tempérament et est unique. Et donc forcément, certains seront plus sensibles que d'autres et certains apprendront plus vite que d'autres. Certains ont un passif plus lourd que d'autres et que donc vos résultats seront propres à votre progression à vous. Donc faites bien attention à ne pas vous comparer et à progresser vous avec votre cheval tout seul et à bien garder ça comme point de référence. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de conseils sur l'éducation de votre cheval.